Jungle. Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Sport FM à l'heure de la lutte contre la Covid-19. Comme depuis plusieurs mois déjà, la référence sportive s'engage dans le combat contre la maladie à coronavirus. Sensibilisation, éducation, communication autour de la pandémie. Aujourd'hui, Sport FM reçoit Dr Togbu Egbetiafa Ebenezer, initiateur du concept Tekeva Santé, Tekeva Éducation ou encore Tekeva School. À côté de lui, Madame Akoueacha Adolé, experte justement de Tekeva. On en parle, on ne change pas de sujet. Le coronavirus nous réunit pour 55 minutes encore, à un moment où une course effrénée est lancée dans la découverte d'un vaccin. Enjeux diplomatiques, politiques, scientifiques, les États-Unis et la Chine s'épient et parfois même se dénigrent. Donald Trump a parlé de China virus au lieu de coronavirus. Quel doit être le rôle de l'Afrique, donc du Togo, dans, on va dire, cette compétition? Nous en parlons. Cet après-midi, c'est Anas PM qui assure la mise en onde. La vidéo, c'est l'affaire, comme toujours, d'Eloma Dovon, une vidéo que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Merci de nous choisir. Moi, c'est Franck Nounyama. On retient un message dans cette chanson de Amen Diassi, c'est le reggaeman togolais qui participe à sa façon à la lutte contre cette pandémie qui fait courir le monde entier depuis 7 mois déjà. Lorsqu'on prend les débuts de cette maladie à Wuhan, dans la province chinoise, et puis l'apparition de cette pandémie ici au Togo, tout le monde ne fait que courir. On va dire merci de nous soutenir, merci d'être au rendez-vous de cette émission. Il a dit parlez à vos proches et à votre entourage. C'est ce que nous faisons, nous continuons de faire. On va saluer l'arrivée du docteur Togbu Egbetiafa Ebenezer. Bonjour, bonne arrivée. Merci Franck, bonjour à tous les auditeurs de la référence sportive et à tout le monde de la radio Sport FM. Voilà, alors en face de vous, Madame Akoueacha Adolé, c'est ça, elle est experte du concept Tekeva dont on va parler. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Mes salutations à tous les auditeurs. Et merci à Sport FM de nous recevoir. Et nous sommes là pour exprimer, pour vous parler du coronavirus justement et de Tekeva. Voilà, on va y arriver. La première question, je la pose souvent parce qu'il y a des gens qui sont encore réticents, qui sont un peu réfractaires, qui font Saint-Thomas. Docteur Togbu Ebenezer Egbetiafa, coronavirus, c'est une réalité ou bien c'est une histoire, c'est un bluff? Bon, qu'est-ce qu'on dit? Aujourd'hui au Togo, je donne juste les statistiques d'abord. Hier jusqu'à 18h45, nous avons eu un total de cas confirmés de 806. Et sur les 806, il y a eu 16 personnes décédées, 578 personnes guéries et 212 personnes qui ont encore le virus dans le corps et qui sont sous traitement actuellement. Donc c'est bel et bien une réalité. Ce ne sont pas des chiffres fantaisistes, ce sont des chiffres réels qui reflètent les statistiques au plan national. Il y en a qui disent oui, c'est les grandes puissances qui ont créé ça pour faire courir encore le monde, pour faire du business. On va en parler. Est-ce que c'est pas des chiffres qui sont donnés pour faire peur aux gens? Non. Celui qui doute encore, je le prie seulement d'aller au CHR Lomé-Commune, d'aller là-bas et il va toucher de visu. Celui qui veut faire Saint-Thomas, et c'est là où il faut aller faire Saint-Thomas au CHR Lomé-Commune. Ce n'est pas derrière les médias ou sur les zones des médias. Non, il faut aller là-bas et il saura vraiment si c'est des bluffs ou bien c'est de la réalité. Est-ce qu'on peut aller là-bas pour voir? C'est autorisé? Allez là-bas, déjà, vous allez voir si l'ambiance elle est normale. C'est une ambiance de tous les jours.
déjà vous-même vous saurez que non, il y a un petit souci, un problème là-bas. Quand vous allez voir même les gens, l'accoutrement des gens qui travaillent là-bas, ce n'était pas dans ces accoutrements que les gens travaillaient. Quand le CHL, le commune, offrait des prestations de services de façon ordinaire. Donc tous ces éléments-là vont un peu toucher votre conscience et vous allez prendre aussi conscience de la chose. Donc je crois que on ne sera jamais assez, on ne va pas se lasser d'en parler. Le virus existe, le virus fait des dégâts au Togo. Le virus a déjà fait 16 morts au Togo. Alors, comment se fait-il que dans certains pays, c'est le ravage, cette maladie a foudroyé des nations comme la France. On en a compté même jusqu'à 1000 morts par jour là-bas en France, en Espagne. On compte maintenant plus de 65 000 contaminés par jour aux États-Unis, principalement en Floride. Comment se fait-il que, oui, ces pays-là sont foudroyés de plein fouet alors que le Togo, oui, ou bien certains pays africains ne comptent que, oui, 16 morts, c'est... Oui, mais moi je pense que c'est le lieu d'abord de jeter la fleur aux autorités nationales, depuis le chef de l'État, en passant par le Premier ministre jusqu'à notre ministère de la Santé et tous les autres ministères aussi. Il faut vraiment les jeter des fleurs pour cette lutte qu'ils ont eu à mener afin que le Togo puisse être épargné de ces chiffres catastrophiques qui font froid, vraiment froid dans le dos. C'est vrai, nous ne sommes pas encore au bout de tunnel. Il ne faut pas trop vite crier Eureka, parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Raison pour laquelle nous devons être vraiment disciplinés et respecter scrupuleusement toutes les directives du gouvernement pour justement éviter d'avoir cette situation catastrophique que vous venez tout à l'heure d'énumérer sur les pays occidentaux et que nous osons croire sont des exemples pour nous dans beaucoup de domaines. Mais il ne faut pas que l'exemple du domaine de coronavirus, on puisse le suivre chez eux. Voilà, depuis l'apparition de cette pandémie, vous avez mis en place un concept. Nous avons ici Madame Akoyacha Adolé, qui est experte en la matière. Tekeva, c'est quoi justement Tekeva? Ok. Avant toute chose, permettez-moi de me présenter. Je suis Madame Viva Akoyacha Adolé et je suis là pour vous présenter les services que Tekeva Expert offre. Et pour commencer, nous allons présenter la société Tekeva Expert, qui est une société et une entreprise sociale et solidaire qui œuvre dans trois domaines sociaux principalement, la santé, l'éducation et puis l'agriculture. Voilà. Et nous travaillons aussi en collaboration avec certaines associations. Et il y a la société Avivat qui est spécialisée dans l'ingénierie informatique, prestation de services et distribution des produits purement biologiques et des produits locaux. Il y a l'association des chefs traditionnels du canton de Baie. Il y a l'association des femmes des chefs traditionnels du canton de Baie également. Et il y a l'association Soldats Santé, une association belge, mais qui a une représentation locale ici. Alors, pour ce qui nous concerne, dans le cadre de notre apport au gouvernement et pour lutter contre le coronavirus, la société Tekeva Santé a mis en place une application dans le domaine de la santé. Il y a l'application mobile Tekeva et via lequel on peut se connecter tout malade. Du coronavirus ou bien comment ça se présente? Voilà, toute personne désireuse de bénéficier des soins médicaux peut se connecter
Et puis, déjà, une fois connecté, il pourra recenser toutes les structures sanitaires qui sont proches de lui, faire son choix, payer en ligne le rendez-vous et la structure sanitaire va lui donner un rendez-vous. Donc ça permet quand même aux malades de ne pas s'y rendre et rester dans les queues. Parce qu'on nous dit actuellement d'observer les gestes barrières et dans le cadre du coronavirus. Et donc cet outil permet quand même à la personne de prendre d'avance son rendez-vous, de s'y rendre à l'heure et puis de bénéficier des soins. Une fois terminé, de sortir de là, de faire la recherche des pharmacies qui disposent les produits qui ont été prescrits pour lui, et sans pour autant faire le tour des pharmacies, voir où est-ce que les médicaments prescrits sont disponibles. Donc, voilà ce que nous apportons dans le cadre de Tekeva Santé. Pas forcément quelqu'un qui est suspecté d'avoir le coronavirus, mais tout malade. Tout malade. Enfin, ça permet quand même à la personne de maîtriser son temps. Parce que là, vous vous rendez dans un centre hospitalier, vous ne savez pas quand est-ce que vous serez consulté et vous ne maîtrisez pas votre temps. Et cet outil permet quand même de gagner du temps, d'éviter les transports inutiles entre les pharmacies pour chercher les médicaments. Et si cet outil permet aux prestataires de santé de maîtriser son agenda de rendez-vous. Donc le médecin qui déjà dispose la liste de tous ses rendez-vous sait comment déjà organiser sa journée. Voilà. Donc c'est ce que nous apportons. Et dans le cadre du coronavirus, vous apportez aussi quelque chose? Oui. D'abord, pour le coronavirus, on nous dit d'observer les gestes barrières, d'éviter les attroupements. Donc, cet outil, et je l'avais dit tantôt, permet à l'utilisateur de ne pas se mettre dans les rangs de queue au niveau de l'hôpital. Déjà, en prenant rendez-vous à distance, il sait quand est-ce qu'il sera reçu et il pourra se déplacer en ce moment-là. Voilà. Et dans le cas de coronavirus également, et notre outil ouvre dans plusieurs domaines, comme le domaine de l'éducation. Et pour l'éducation, c'est l'école numérique. Et ça permet aux élèves ou bien aux parents des élèves de s'inscrire et inscrire leur enfant, ou bien l'enfant même peut s'inscrire et apprendre des cours en ligne. Voilà. Donc, à cette période de pandémie et de coronavirus, les gens hésitent même à faire venir des répétiteurs à la maison. Donc, et puis, comme on est dans une période de préparation d'examen, et les élèves peuvent se rendre sur notre site tekeva-tg.com pour aller s'inscrire, c'est-à-dire s'enregistrer, et puis à travers leur nom d'utilisateur, mot de passe, se connecter et bénéficier des cours en ligne. En tout cas, pour les élèves qui sont en classe d'examen, surtout CPD, BPC, Bac 1, Bac 2, donc c'est le site www.tekeva-tg.com. Voilà, pour vous faciliter les choses en cette période de crise sanitaire mondiale. Aujourd'hui, le port de masque est devenu un peu le vaccin contre cette maladie. Il y a eu des personnalités haut perchées, notamment des chefs d'État comme Donald Trump, qui avait minimisé un peu le port de masque. Il y a Jair Bolsonaro, le président brésilien, qui avait qualifié ce virus de petite grippe, mais il est actuellement le premier
a conseillé le port de masque. Donald Trump aussi, oui, maintenant, il se déplace avec le masque. Et puis, la Belgique vient de décréter le port de masque obligatoire dans les endroits publics. Voilà, c'est important, c'est tout ce qui permet aujourd'hui d'arrêter ou bien d'éloigner un tant soit peu ce virus-là. Absolument, absolument. Ah oui, mais vous voyez que le monde est vraiment en train de changer de modèle. Hein. Avant, nous suivons tout ce que l'Occident fait. Maintenant, c'est comme si l'Occident est en train de suivre ce que l'Afrique fait, et plus précisément le Togo. Mm-hmm. Oui, parce que le gouvernement togolais était depuis longtemps déjà conscient de l'importance du port de masque dans la prévention de cette pandémie, au moment où, vous l'avez dit, les présidents des grands pays, comme les États-Unis, le Brésil et que sais-je encore, n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Mais aujourd'hui, ils sont en train de se rabattre sur ce que le Togo a opté pour lutter efficacement contre ce virus. Effectivement, pour le moment, il n'y a que ces mesures barrières-là qui nous protègent, qui constituent l'arme fatale avec laquelle nous pouvons gagner cette guerre. Oui, parce que c'est une guerre effectivement mondiale et tout le monde doit être conscient que l'arme là est l'arme qu'il faut pour gagner cette guerre. Ce n'est pas une question d'individu, ce n'est pas une question d'un pays, mais c'est une question universelle, c'est une question mondiale et chacun, partout où il est, doit se mettre à l'œuvre pour appliquer rigoureusement et strictement les mesures barrières si vraiment on veut gagner cette guerre-là. Alors, avec le port de masque, c'est un risque zéro de contamination? Le risque zéro n'existe pas. Le risque zéro n'existe pas, comme vous le savez. Oui, aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais seulement le risque est beaucoup diminué. Beaucoup diminué. C'est un peu, si vous me permettez le terme, de faire encore un petit coucou aux mains de mes ancêtres qui disent que qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que on est en temps de pluie. Si vous allez au champ en temps de pluie, vaut mieux vous abriter dans une case où le toit est peut-être défectueux que de se dire, parce que le toit est défectueux, je n'ai pas l'habitude de rester dans des cases à toit défectueux, je préfère aller m'abriter sous l'arbre, vous serez très bien mouillé, contrairement à celui-là qui est dans une case avec un toit très bien en place. Absolument. Voilà, donc pour le moment, le niveau des connaissances nous dit cela, qu'il faut appliquer les mesures barrières pour lutter contre le coronavirus. C'est vrai qu'il y a plusieurs types de masques. Il y a certains masques qui sont plus efficaces que les autres. Ça, ne nous voilons pas les faces. Le masque que nous portons en tant que personnel de santé pour aller faire des prélèvements chez les gens, pour aller soigner, traiter des personnes avérées et porteuses de coronavirus, ce n'est pas le même type de masque que nous portons, par exemple, quand nous aussi nous sortons dans la rue, ainsi de suite, pour aller vers des proches. De la même manière, il y a aussi d'autres masques en tissu qui sont recyclables, comme ce que vous avez porté. Donc, les masques, en général, il faut les porter. Chaque masque a un degré de protection. C'est mieux que de ne rien porter, que de laisser juste ses fosses nasales comme ça et sa bouche ouverte et exposée aux contaminations. Il y a bien sûr le lavage des mains qui est là-bas aussi, et les autres mesures barrières, l'éternuement ou la toux dans le creux du pli du coude, et éviter les attroupements, les embrassades, comme l'a si bien dit notre artiste Amel Jassis tout à l'heure, et encore d'autres mesures barrières que le gouvernement a imposées en quelque sorte à la population. On va marquer la première pause, on continuera de parler de ces mesures barrières naturellement, et juste après ça. Superbe chanson du groupe togolais Happy Brothers. Ils sont des non-voyants, mais ils chantent très très bien. Et voilà, le message, il est clair.
Mais si on a un masque, il y a le blanc. Il y a auto, il fait un mot sous bol. Et puis, on a corona, ma vague. Voilà, docteur Ebenezer Agbetiafa, on a parlé des mesures barrières, on a le lavage de mains, le port de masque, éviter les endroits où il y a une forte fréquentation, tousser dans le pli du coude et éternuer dans le pli du coude ou bien dans un mouchoir à usage unique et qu'on jette juste après. Et on va dire tout simplement que ces mesures sont des recommandations qui peuvent nous permettre d'être loin de cette maladie à coronavirus aujourd'hui. On va dire 4 mois après l'apparition de cette pandémie ici, vous avez constaté, vous avez remarqué en tant que docteur que ces gestes, les Togolais se sont appropriés justement ces recommandations-là? Je peux dire que les avis sont partagés. Il y a effectivement certains qui suivent ces gestes de façon rigoureuse, et il y a d'autres non. Et à chaque fois que l'occasion nous est donnée d'être en face de personnes qui ne l'appliquent pas, nous essayons de leur faire entendre raison. Raison de plus que l'autorité a commencé par réprimander ou réprimer tous ceux qui refusent de porter les masques. Et là, on leur dit chapeau, parce que je pense que c'est une bonne chose selon moi. Sinon, ces gens-là qui font des erreurs, qui vont se contaminer, ils ne se contaminent pas, ils ne mettent pas seulement leur propre vie en danger, mais ils mettent aussi volontairement ou involontairement la vie de beaucoup d'autres personnes qui peuvent apporter quelque chose à la construction de l'édifice du pays en danger. Alors, c'est pour ça que tous ceux qui le font assez bien déjà, on les remercie. Mais ceux qui ne le font pas, on leur donne des conseils, on les prie de les faire, de respecter ces mesures. S'ils ne respectent pas ces mesures, actuellement, il y a des tests qui risquent vraiment de les punir. Et aussi, les hommes de médias que vous êtes, vous ne cessez pas d'en parler, de répéter tout le long de la journée. On vous remercie énormément pour votre contribution et particulièrement tout ce que Sport FM fait en revoyant pratiquement son programme. Par rapport à ça, non, c'est fantastique. Et merci encore une fois pour tout ce que vous faites. Et votre satisfaction serait qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui l'appliquent ou que même toute la population togolaise applique ces mesures barrières-là. Je pense que votre satisfaction serait là, la nôtre aussi serait là. Voilà. Ou peut-être faut-il changer de stratégie de communication par rapport à ceux qui font Saint-Thomas? Non, moi je ne pense pas. L'autorité, l'État a déjà pris les taureaux par les cornes. C'est peut-être, je pourrais dire que la meilleure stratégie, c'est celle que l'autorité va nous recommander et l'autorité a déjà donné le ton. Nous qui sommes ici, et vous et moi, c'est notre devoir aussi de venir sur les antennes de Sport FM, la référence sportive, pour en parler, pour donner le bon côté de porter ces mesures barrières-là et ces masques. Et le mauvais côté de ne pas en porter, de ne pas appliquer ces mesures barrières, nous, c'est ce que nous pouvons faire. Et l'autorité, lui, il a pris aussi ses responsabilités pour réprimander ou réprimer et tous ceux qui ne veulent pas suivre ce que nous sommes en train de dire ici. Voilà, l'autorité, peut-être pour réprimer, sanctionner ceux qui sont un peu réfractaires. Il semble que lorsqu'on vous prend et que vous ne portez pas de masque, vous payez jusqu'à 3 000 francs. C'est ça, non? Bien sûr. 3 000 francs, on peut faire autre chose avec, au lieu de donner ça gratuitement. Alors, Madame Akouyacha Adolé, au niveau de Tekeva, on a vu Tekeva Éducation. Oui. Est-ce que vous éduquez la population par rapport à cette situation de crise sanitaire mondiale? C'est de ça qu'il s'agit? Il s'agit des cours académiques et des cours, des formations non académiques. Aussi, nous parlons de la santé. Nous donnons des informations essentielles qu'il faut avoir pour lutter contre cette pandémie de coronavirus. Et parlant dans ce sens, et quand je parlais tantôt de Tekeva Santé, notre site web
Tekevent.online aussi est disponible et donne toutes les informations concernant la santé même. Donc, quand vous prenez la rubrique coronavirus, il y a toutes les informations possibles qu'il faut avoir. Il suffit d'aller sur votre site. Oui, Tekevent.online et vous pourrez prendre connaissance de toutes ces informations. Très bien. Alors, on continue avec cet entretien avec le docteur Togbu Ebenezer Agbetiafa. On dit de porter le masque. Avec le masque, on cache le nez, on cache la bouche, mais il reste les yeux. Or, il semble que les yeux également constituent une muqueuse à travers laquelle le virus peut avoir accès et puis pénétrer dans le corps. Mais pourquoi les yeux restent comme ça et ce n'est pas protégé? Non, ce n'est pas faux ce que vous dites, bien sûr. Eh bien, on ne peut pas protéger tout le visage. Seulement, on sait que les parties qui permettent le plus de faire entrer le virus dans notre organisme, c'est ça, c'est le nez et puis la bouche. C'est le tractus aérodigestif, je peux l'appeler comme ça, d'accord. Si on sait que le virus préfère un tropisme pour la voie aérienne, puisque les cas graves, ceux qui font des signes de gravité, c'est surtout des signes pulmonaires, d'accord, qu'il manifeste. Donc le virus a plutôt une préférence pour le système respiratoire. C'est pour ça que on recommande systématiquement le port des masques qui cachent effectivement le nez et qui cachent la bouche. Seulement nous, les prestataires de soins ou les professionnels de la santé qui travaillons ou qui traitons ou qui gérons ces cas de personnes malades, nous ne nous limitons pas qu'à ces mesures barrières et standards. Il y a d'autres mesures additionnelles, comme par exemple le port des visières où effectivement on se cache tout le visage avec un masque aussi, d'accord, que nous portons, même jusqu'à nos cheveux, nous les cachons. Nous portons, quand vous voyez l'équipement de protection complet, et c'est comme les astronautes ou ceux qui ont eu à gérer des situations d'Ebola dans le temps. Ouais. C'est un peu comme ça que notre accoutrement... Il semble que ça coûte l'équipement complet, tout ce qu'on porte pour ceux qui sont proches des malades. Il semble que c'est cher, c'est vrai? Bien sûr que c'est cher. Ça peut aller jusqu'à combien? Ici, j'en ai trouvé déjà sur le marché dans certaines boutiques. Le complet devait être autour de 25 000. J'ai trouvé pour une personne dans une boutique ici. Et pour nous, nous ne les achetons pas de notre poche. Encore merci. C'est l'État qui vous fournit ça. C'est l'État qui nous fournit tout ça avec les partenaires techniques et financiers, l'OMS, l'UNICEF et autres. L'un de moi de pouvoir limiter les noms, je ne pouvais pas les citer eux tous ici, chaque partenaire technique et financier, que ce soit le système des Nations Unies ou d'autres sociétés de la place aussi, ils contribuent énormément à cette lutte-là. Et cet accoutrement, c'est à usage unique, vous portez ça aujourd'hui, demain vous jetez, lorsque vous enlevez ça, c'est fini? Oui, il y a certains équipements dans le lot qui sont à usage unique, par exemple... comment on appelle la combinaison. La combinaison, elle est à usage unique, on jette. Mais les bottes, non, on les recycle après pour les porter. Les visières aussi, on les recycle. Si ce sont les gants chirurgicaux, on les jette. Mais les gants de ménage qu'on utilise aussi des fois, on les recycle. Il y a aussi les tabliers. Nous avons des surblouses ou des tabliers à usage unique. Et nous en avons aussi qu'on peut recycler et puis reporter plus tard. Voilà. Très bien. Alors, le port de masque, puisque c'est de ça qu'il s'agit, lorsqu'on fait un peu le tour dans la ville, on remarque que, je pose souvent cette question, on remarque que nos amis djermans, ceux qu'on appelle souvent les amarama, ils ne sont pas habitués à porter ça. Eux également, ils sont un peu réfractaires. Ils se disent non, nous, on n'a rien à voir avec ça. Et alors que lorsque vous allez dans la ville, ils sont un peu partout, surtout dans les activités commerciales, on les voit. Et puis, autre chose, on vient de rouvrir les églises. Oui, qu'est-ce qu'il faut dire à ce niveau? Oui, au niveau des églises aussi,
il y a toute une démarche et un certain nombre de mesures aussi qui est enseigné là-bas, qu'il faut appliquer et que les gens appliquent. Déjà, nous, le week-end, on a fait le tour dans des églises, là où on peut aller, on a été, et les collaborateurs aussi, on fait le tour, les autorités aussi sont allées voir. Donc, il y en a qui sont sérieux dans l'application, effectivement, de ces mesures barrières. Il y a d'autres, effectivement, qu'on a un peu réprimandés, qu'on a approchés, qu'on a conseillé d'être dans le rang, de faire comme ceux qui appliquent très bien les choses. Donc, moi, je trouve aussi très bien cette méthode que le gouvernement togolais a choisie pour ouvrir de façon progressive, histoire de pouvoir tester les dispositifs dans l'ouverture de ces églises, pour voir est-ce que ces dispositifs sont solides, est-ce qu'il y a des failles, analyser avant encore d'aller à une étape supérieure et progressivement, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, pourquoi pas ouvrir un grand nombre d'églises ou toutes les églises plus tard. Voilà, donc c'est une démarche, moi je pense que une démarche réfléchie, de quelqu'un qui est intelligent, à aller pas à pas, posément, histoire d'analyser, de voir si tout va bien, ce qui ne marche pas, de les ajuster et puis faire, comment on appelle, passer à l'échelle des bonnes mesures dans ce secteur précis là. Alors, on sait que les marchés sont un foyer à risque, les bars aussi. On a parlé de nos amis Djerma qui, voilà, et les marchés, comment arrive-t-on à gérer, à contrôler si ces mesures barrières sont appliquées, sont respectées? La discipline dans les marchés, dans les bars, c'est pas acquis, hein? Oui, c'est vrai aussi. C'est le lieu, encore une fois, de saluer le gouvernement qui a fini par opter pour les élections municipales, parce que les maires, beaucoup de maires sont au front de cette lutte-là. Et quand on sait que c'est dans les communes que se trouvent les marchés, et beaucoup de maires ont développé des stratégies allant dans le sens à faire la promotion de l'application stricte et rigoureuse de ces mesures barrières-là au niveau des marchés qui se trouvent dans les communes. Donc, et c'est un travail pour tout le monde, hein. Et il y a aussi des associations. Il y a des cellules même de veille, des comités au niveau des quartiers. Quand moi je prends le canton de Bain, par exemple, notre chef canton, Togbigan Adela Klassou 4, que je salue ici avec tout le respect que je lui donne, il nous a instruit, nous, les chefs qui sont sous lui, les chefs traditionnels qui sont sous lui, aussi à accompagner les actions de nos maires, hein, les maires qui sont dans nos communes, vers les marchés. Et nous aussi, nous avons instruit nos CDQ, nos CVD, nos comités de développement à la base, à être sérieux dans cette application-là, en veillant à ce qu'au niveau des marchés qui sont autour de nous ou qui sont sur nos administrations territoriales puissent appliquer. C'est vrai que aucune œuvre humaine n'est parfaite, hein, et il y a toujours on peut toujours mieux faire, mais il faut quand même reconnaître que nous ne restons pas les bras croisés, et chacun à son niveau donne le meilleur de lui-même, et on promet encore donner meilleur que ce que nous avions déjà fait par le passé. Il semble que les messages véhiculés par les artistes dans leurs chansons pénètrent plus la population. C'est pourquoi on va aller voir encore une autre chanson. On va écouter. On te parle, il faut écouter pour éviter le pire. Accolade, embrassade, et nous, quelqu'un baillon. Ça peut propager la maladie, ça peut propager la pandémie, donc il faut arrêter ça. C'est le message de ce groupe de chanteurs ivoiriens. L'Afrique chante pour lutter contre cette pandémie, ce fichu virus. Alors, Dr Togbi Ebenezer Agbitiafa, on parle de vaccins, on en parle tous les jours et ça devient une concurrence, un enjeu diplomatique, un enjeu scientifique, même politique par rapport aux grandes puissances. Alors,
Aujourd'hui, lorsqu'on voit l'Amérique ou bien les États-Unis qui déposent 2 milliards de dollars sur la table, plus de 2000 milliards de CFA pour aller découvrir, aller trouver ce vaccin-là. Et l'Amérique qui se pointe et veut avoir la dose nécessaire en premier lieu, voilà, ça constitue une concurrence. Alors, quel est le rôle de l'Afrique dans tout ça ? Donc, du Togo. Le Togo donne l'exemple. Et encore une fois, moi, je dis chapeau au gouvernement togolais. Cet exemple-là, c'est que nous ne faisons pas trop de tabac autour du traitement, de telle molécule est plus efficace que l'autre, et les mesures préventives, tel vaccin, quel est le niveau de la recherche sur les vaccins. Non. Nous, qu'est-ce qu'on fait à longueur de journée? Ce sont les mesures barrières. Et pour le moment, le médicament, c'est les mesures barrières. Le vaccin, c'est les mesures barrières. Nous ne jurons que pas les mesures barrières au Togo pour le moment. Mais cela ne veut pas dire que nos scientifiques ne font pas de la recherche. Ils font de la recherche. De temps en temps, il y a notre maître, le professeur Iou, qui vient, qui parle un peu du niveau de la recherche, et puis après on se tait, on continue par travailler. Parce que quand vous prenez le cas de Madagascar, vraiment, c'était la catastrophe. Mais c'est catastrophique. Vous voyez, le président qui est allé sur les fonds baptismaux, qui a pris les taureaux par les corps, qui est allé sur le front, ben oui, le Covid organique, voilà, et on l'a trouvé. A-t-il menti? Non, il n'a pas menti. Il a trouvé un médicament. Seulement, nous, on pense que la manière dont on a fait le tollé autour de la chose a fait que peut-être sa population s'est dit en quelque sorte c'est fini. Et puis rentrer dedans sans protection. Et voilà, regardez maintenant les statistiques au niveau de Madagascar, ça fait froid dans le dos, ça fait froid dans le dos. Mais quand je trouve quelque chose d'efficace, je dois en parler. Où est le problème? Il y a des normes en matière de communication scientifique. Il y a des normes que Madagascar n'a pas suivies. Et je te donne un seul exemple. Je suppose que tu as mis un de tes frères, soeurs ou cousins, cousines à l'apprentissage au niveau de la couture. D'accord? Et tu sais que pour faire tout le cursus, il lui faut peut-être 3 ans avant de finir, avant de passer l'examen, avant qu'on lui donne l'attestation, qu'on lui dit maintenant, et vous avez eu la libération, voilà votre document, et vous pouvez maintenant vous installer. Mais déjà 6 mois, sur les 3 ans qu'il fallait faire, la personne est tellement compétente, elle sait coudre les vestes, les habits extraordinaires. Est-ce que c'est pour autant, tu vas lui dire, écoute, mais si c'est ça, moi je vais aller voir l'autorité suprême pour qu'on te délivre l'attestation qu'il faut pour te donner? Non. Tu peux même savoir coudre plus que ton professeur ou ton enseignant. Mais tant que tu n'es pas allé au bout du cursus, tu n'auras pas ton attestation. C'est un peu le défaut de Madagascar. Exactement. L'OMS, qui est le patron de toute la communication scientifique au niveau de la santé dans le monde, l'OMS a élaboré un protocole donné. Il y a une démarche scientifique avant d'avoir l'autorisation de mise sur le marché. Mais cette même organisation a critiqué pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, le protocole du professeur français Didier Raoult. Oui. Mais c'est ce protocole que le Togo a utilisé pour guérir ces malades ou bien? Bien sûr, le Togo a utilisé le protocole du professeur Raoult. Le Togo a utilisé le protocole de Covid organique. Le Togo a utilisé aussi le protocole de la vitamine C. Et pour le moment, on sait que c'est le protocole de la vitamine C qui est en tête, suivi de celui de Covid organique et puis de professeur Didier. Vitamine C et puis Covid organique, ces deux sont plus efficaces que le protocole de... Bien sûr, par rapport aux gens... L'hydroxychloroquine et puis l'azithromycin. Bien sûr, selon les dernières communications du professeur Iou, quand il a eu à classer les personnes qui ont été, à qui on a utilisé un protocole là-bas de vitamine C, il a vu que dans cette population, il y a eu beaucoup plus de cas de succès, guérison. La guérison était rapide que par rapport aux gens qui ont eu à utiliser le protocole de Covid organique et aussi plus vite
que ceux qui ont utilisé le protocole de zéro. Doit-on privilégier maintenant les aliments qui contiennent plus de vitamine C, les fruits qui contiennent de la vitamine C, c'est ça? Ça c'est connu de tout le monde que l'organisme, en premier lieu, est le premier médicament ou bien est le premier outil de lutte contre ce virus. Que pour le moment, il n'y a aucun médicament scientifiquement prouvé qui tue le virus. Il n'y a que l'organisme lui-même qui tue le virus. Donc quand le système immunitaire de l'organisme est boosté et renforcé, cela facilite l'élimination rapide du virus. C'est ce qui se fait voir à travers l'utilisation de la vitamine C, qui a renforcé beaucoup plus le système immunitaire de l'organisme. Donc, il faut avoir en tête qu'il n'y a pas encore un médicament qui tue le virus, mais c'est l'organisme qui le tue, d'accord? Et cet organisme-là doit être en bonne santé. Donc, on doit avoir une hygiène de vie, une hygiène corporelle très exemplaire si nous voulons vraiment lutter contre cette maladie, si vraiment on est infecté. Mais en amont de tout cela, tout faire pour ne pas se faire contaminer. Et ça passe par les mesures barrières. Et c'est ça le leitmotiv. C'est ça que nous devons avoir devant nous. Nous regarder en face. Quand nous nous regardons dans le miroir, il faut s'auto-évaluer, se dire, mais dans la journée d'aujourd'hui, faire un peu, comment je pourrais dire, une autocritique pour voir, est-ce que je n'ai pas couru des risques? Est-ce que à chaque fois, il faut se poser des questions? Moi, je dis souvent que si vous êtes dans une salle, par exemple, quelque part, vous êtes, je donne un exemple, vous êtes 5, dites-vous que vous êtes la seule personne qui n'a pas le virus. Est-ce que les 4 autres là ont le virus dans leur corps? Mais alors, qui pouvait savoir que quelqu'un a un virus dans le corps et ne pas respecter les mesures barrières rigoureusement? Donc, ceci est d'autant plus vrai que ceux qui ont le virus dans le corps et qui ne manifestent aucun signe sont beaucoup plus nombreux que ceux qui ont le virus et manifestent les signes. On n'a plus qu'une minute à passer dans cette émission. Alors, Madame Akueacha Adole, experte Tekeva, vous allez conclure en 30 secondes. Oui, d'abord merci à Radio Sport FM et nos services que nous avons développés tout à l'heure, Tekeva Santé, l'application mobile, elle est gratuite, l'accès est gratuit et aussi pour l'éducation, vous pouvez vous connecter et bénéficier des cours gratuitement. Il suffit d'avoir une adresse email ou bien quelqu'un d'autre peut vous donner votre adresse email et vous allez vous enregistrer avec un mot de passe. Vous parlé tantôt des fruits et autres. Et Tekeva avait pensé également au niveau du domaine d'agriculture mettre en place un programme que nous appelons champ éco-bio de rue. Et il consistera à planter plusieurs arbres fruitiers dans les aires non utilisées pour permettre à la population d'avoir assez fruits à moindre coût. Voilà, merci. Oui, docteur Togbi Ebenezer Agbetiafa, vous, 30 secondes aussi. Tout ce que je vais dire, c'est ce que les anciens disent souvent. Tododo, c'est tout. Tu peux traduire ça un peu? Il faut écouter. C'est ce que le message de cette chanson ivoirienne dit. Quand on te parle, il faut écouter. Il faut toujours être à l'écoute. Être respectueux, voilà, respecter les normes. Et le seul traitement pour le moment, c'est les mesures barrières. Très bien. Merci d'être venu, Dr Togbi Ebenezer Agbetiafa. Merci à Madame Akueacha Adole, expert Tekeva. Merci d'être venu à NASPM. Merci à Eloma Dovon. À très bientôt.